avec Jérôme Roten, avec Jonathan McCardy. On continue de parler de l'actualité du ballon rond, évidemment de la Coupe du Monde. C'est dans 2 jours. Et on accueille tout de suite notre drôle de dame, l'une de nos drôles de dames. Fred Hermel. Salut mon Fred. Voilà Ticos. Salut. Salut mon Ça Fred. va. Alors c'est vrai Cachez que votre enthousiasme les autres. Hein. Ouais, c'est clair, Jérôme. ça fait plaisir. C'est vrai qu'on a Non mais abusé. on parlait de Thomas franchement, Lemar, il était dans ses songes et tout ça. Non, j'étais dans autre on va chose. le Excuse-moi Fred. Salut Fred. On va le Oui, refaire. attendez, on va le refaire, je mets le sais. générique. J'ai l'impression qu'on sort du générique et là Parce je que moi je dis. suis rancunier tout ça, donc faudrait. Non. T'as raison, on va Coupe du pas Monde, relancer on le est générique, mais mettez-moi la musique s'il vous plaît en régie et on va recommencer. 3, 2, 1. C'est le retour de l'after, toujours avec Jérôme Roten, toujours avec Jonathan McCardy et l'une de nos drôles de dames. Vous le savez, vous pensez pas? Si, il est là. Fred Hermel, salut mon Fred. Hola Ticos. Salut Fred. Salut copain. Quel plaisir de t'avoir, Oh on là s'y là, attendait pas. t'as en enfin plus, un hein. entraîneur dans ton équipe, c'est bien. Ah ouais, je suis rassuré. Ah ouais. D'ailleurs, on va en parler et je ne vais pas trahir de secret en disant que Fred Hermel, normalement, était en congé aujourd'hui, mais forcément, vu l'actualité, on a été obligé de l'appeler Puis parce que là... il avait pas vu venir celle-là. Non, et d'ailleurs, on parlera de Julien Lopetegui. Et je peux te dire que le premier qui me dit qu'il a vu venir dans le monde entier, c'est un mytho. Attends, mais Florentino, il aurait pu te le dire, Fred, quand même. Mais non, mais il me l'a pas. Mais je crois je peux même te dire qu'il y a une semaine, il ne pensait même pas à Julien Lopetegui. Hein. Donc, on va en parler dans quelques instants de Lopetegui. Mais tout de suite, parlons d'Antoine Griezmann. Il est arrivé en conférence de presse. Évidemment, actualité espagnole. Va-t-il rester à l'Atlético de Madrid? Va-t-il partir au FC Barcelone? Il était en conférence de presse. Nous, on a regardé la télé, comme vous, j'imagine. On s'est dit alors, Antoine, il va nous dire. Il s'est assis, il a dit ça. Bonjour. Bon, comme je vous l'ai dit, Antoine va faire une petite déclaration préalable en français et en espagnol. Donc si vous levez la main pour poser des questions en dehors de l'équipe de France et de la Coupe du Monde, on passera systématiquement à la suivante. Antoine, c'est à toi. Je suis vraiment désolé, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, mais ça ne sera pas aujourd'hui où je vais donner ma décision. Alors il a dit autre chose, il a dit qu'il avait choisi, qu'il avait pris sa décision, mais qu'il ne pouvait pas le dire à la presse, qu'il ne pouvait pas le dire publiquement. Fred Hermel, quelle est ta réaction? Quelle est la réaction en Espagne? Et dans quelques instants, il y aura l'avis tranché de Jérôme Roten sur cette phrase, notamment d'Antoine Griezmann. Commençons par ce qui compte, c'est-à-dire la réaction des autres, la réaction de l'Espagne. C'est une surprise parce que Griezmann s'est mis lui-même dans l'attente, a créé lui-même cette attente puisqu'il a annoncé à plusieurs reprises, notamment dimanche dans Téléfoot, qu'il allait annoncer cette semaine qu'il allait prendre sa décision, que tout allait être réglé avant la Coupe du Monde. Il arrive en conférence de presse. Franchement, je vois pas comment. En tout cas, vu ce que décident les Pyrénées, c'était c'est bon, il va annoncer sa décision et on va passer à autre chose, quoi. Il a créé lui-même une attente et l'attente va durer pendant longtemps et va perturber la Coupe du Monde. Enfin, en tout cas, en ce qui le concerne. Il se barre, Fred. Sinon, il aurait dit qu'il restait. Mais non, on n'en sait rien. S'il restait, il l'aurait dit. C'est la logique, non? Mais s'il reste, il y a un nouveau contrat. Et un nouveau contrat, ça prend du temps. Et quand on passe de gagner 10 millions net à 23 millions net, je pense qu'il y a 2-3 petits trucs à régler au niveau du contrat. Je crois aussi. Enfin, je suis jamais entré dans ce genre de discussion. Ok, non, mais c'est une bonne. On n'y avait pas pensé tout à l'heure. C'est la question. Tu l'as pas pensé. Antoine, les pépettes, c'est vrai que tu y penses. Moi, ça fait des semaines que des gens importants d'Atlético me disent en privé qu'ils sont persuadés que Antoine va rester. Après, quand je vois les célébrations de la Ligue Europa, Griezmann sur la scène et le public qui chante Griezmann reste là, et on voit Madame Griezmann en train de sauter et de chanter Griezmann reste là, mais reste là, enfin reste ici, Griezmann Kélaté, oui, ouais. Et on sait que l'importance qu'a eu et qu'a toujours sa femme dans sa carrière, donc ça ne veut rien dire ce qui s'est passé aujourd'hui, sauf que on attend et que je suis pas sûr qu'au niveau communication ce soit la meilleure chose. En tout cas, c'est sûr, ouais. Fred, tu as donné un argument et on parle de 23 millions d'euros net, donc pour un nouveau contrat, en tout cas à l'Atlético de Madrid. On sait que le FC Barcelone, et tu nous l'as appris, ne peut pas lui donner plus de 15 millions d'euros. Donc si, et évidemment j'emploie le si avant, s'il reste à l'Atlético de Madrid, c'est avant tout une histoire d'argent. Non, pas vraiment. Autant il y a un an, j'étais le premier à dire que quand il était à la télé, il y a 6 chances sur 10 que je parte à Manchester United, il était dans la stratégie pour gagner plus d'argent. Autant là,
il y a c'est vraiment un choix personnel et sportif. C'est-à-dire, avant Noël, il était persuadé d'aller au Barça parce qu'il considérait que il n'avait plus rien à faire à l'Atlético. Et puis, au mois de janvier, est arrivé Diego Costa. Il a remis la machine en route, le public a commencé à nouveau l'applaudir, il a commencé à se sentir très à l'aise sur la pelouse, sa relation avec Diego Simeone s'est vraiment améliorée, et là il s'est dit que finalement il était peut-être bien à l'Atlético, quoi. Et puis il s'est rendu compte qu'il était la star de cette équipe, il veut gagner des titres à l'Atlético, il gagne un titre en étant le meilleur joueur, en mettant 2 buts en finale de la Ligue Europa contre l'OM, voilà, et il a commencé à avoir beaucoup de doutes. En plus, c'est quelqu'un qui est assez influençable. Et puis, il y a ce côté familial. Sa femme veut rester à Madrid. Et ça pèse énormément dans sa décision, quoi. Mais je sais que les dirigeants de l'Atlético sont plutôt optimistes à ce niveau-là, quoi. Reste avec nous, mon Fred. L'avis tranché de Jérôme Roten sur cette situation, c'est maintenant. Quand on voit ce que certains osent dire... J'ai pas une tête de Sénégalais, mais j'ai peut-être autre chose de Sénégalais. Et le pire, c'est que les journalistes ne les reprennent même pas. Ouais. Tu l'as dit en tout cas. Enfin, oui, moi, j'ai reconnu ta des voix. fois, tu sais, à force de faire des émissions, tu sors des bêtises, des fois. Ah, c'est pas vrai? Non, je t'ai pas dit que c'était pas vrai, mais tu aurais peut-être pas employé ces mots-là. En tout cas, tes copines nous ont dit que c'était faux. Oui, t'en fais pas, elle a bien travaillé. Antoine Griezmann, quand tu as vu cette conférence de presse, en fait, ça a été quoi ta réaction? Ça fait quelques jours, moi, déjà que et je l'avais dit, ça avait été un de mes avis tranchés il y a quelques semaines déjà. Je trouve que c'est bien de se décider avant une grande compétition, quand on a les moyens de le faire, et lui a les moyens de le faire, de se décider au plus vite de son avenir. Il a choisi, comme il a dit. On n'est pas sûr de ça. Mais non. Bon, quasiment pareil que quand je me suis mouillé tout à l'heure sur Thomas Lemar. Là, je vais aussi me mouiller. Il a choisi. Il a choisi, d'accord. Il a choisi. Ouais. Il a choisi quoi? Il a choisi. Il y a des détails aussi à régler. Voilà, donc d'un côté ou de l'autre. Je pense que ça penche plus que d'un côté que de l'autre dans tous les cas. Non, franchement, là, il faut que tu nous dises que plutôt Atlético, plutôt Barça. En fait, Fred, je peux pas parce que vraiment, j'ai donné ma parole. J'ai donné ma parole. Arrête de donner ta parole, Jérôme. Ça a rapport avec Thomas Lemar. Donc, en fait, dans une radio, là, ça fait 2 fois. Si Lemar ira à l'Atlético, si Griezmann reste, mais peu importe. Non, Jérôme, juste pour t'aider, ça peut être ça. Peut-être que ça t'aidera pas, mais un ami de l'after, Bruno Satin, était dans cette émission, l'agent de joueur, et il nous a annoncé que Antoine Griezmann allait rester à l'Atlético et qu'il le tenait de source sûre. Je ne sais pas si c'est la même info que toi, mais je te la donne. Écoute, s'il l'a dit, c'est Bruno Satin, il est agent, donc il est bien informé. Voilà. Mais non, pour dire que qu'il ait choisi ou pas, de toute façon, c'est même pas là la question de mon avis tranché. C'est moi, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre qu'il nous fasse ces déclarations-là, que tout le monde en parle. C'est de sa faute parce que c'est lui qui a dit qu'il avait choisi et qu'il allait l'annoncer dans les prochains jours. Que il vienne en conférence de presse aujourd'hui et qu'il joue avec ça, il dit j'ai choisi, mais je vous annoncerai rien aujourd'hui. Voilà, on passe à autre chose que des questions de l'équipe de France. Donc en fait, il aime qu'on parle de ça. On parle que de ça. Même les joueurs autour de lui, les joueurs de l'équipe de France, quand ils vont en conférence de presse, ils ont une question sur Antoine Griezmann. Et vous savez où il va? Et il vous l'a dit, et ceci, cela. Alors bien sûr que les joueurs ne vont pas le dire. A réagi il y a quelques jours. Sauf qu'au bout d'un moment, bien sûr que ça énerve la plupart des gens qui sont pas concernés par cette affaire-là, et des joueurs actuels, et que tu as une Coupe du Monde qui commence le samedi, que ce joueur, Antoine Griezmann, est le leader de cette équipe de France. C'est le leader d'attaque. Si l'équipe de France veut gagner la Coupe du Monde, au moins aller jusqu'en demi-finale, on aura besoin d'avoir un grand Antoine Griezmann. Sans un grand Antoine Griezmann, de toute façon, on n'avancera pas dans cette compétition. Et moi, où ça m'inquiète, et je sens que ça le travaille, mine de rien, sur ses prestations, c'est quand je vois ces 3 matchs de préparation. Alors le premier, il a quasiment pas joué, il a rentré 20 minutes. Mais contre l'Italie,
On a fait un très bon match, mais ça n'a pas été le meilleur offensivement. Tu mettrais plus en avant Mbappé ou Dembélé. Donc pour un leader, c'est un peu embêtant. Sa saison a été longue aussi, sa décharge. Non, mais peu importe. Quand tu es dans un match de préparation, que tu es le leader de cette équipe de France, tu te dois de montrer des choses. Contre les États-Unis, on a mis en avant le manque de justesse technique. La justesse technique, qui c'est qui doit l'avoir? Alors on parlait des latéraux, de l'apport, de la qualité dans leur run, dans les enchaînements, la qualité du secteur offensif, des milieux de terrain. Moi, j'ai reproché sur BFM Sport, parce que j'ai fait le BFM, pas BFM Sport, BFM TV. J'ai fait le débrief et je disais que je reprochais que sur un bloc bas, on manque de technicité, de justesse technique, et qu'on n'avait pas forcément besoin d'un Matuidi ou d'un Kanté quand le bloc est si bas. Mais on a surtout besoin d'avoir un Pogba qui a été au niveau, d'avoir un Griezmann en chef d'orchestre. Ce que je veux dire, il a fait trop d'erreurs techniques, et les erreurs qui sont quand même pas communes chez lui, c'est les mauvais contrôles, les ballons qui passent au-dessus de toi et tu fais le mauvais choix de passe, mauvais choix de frappe. Ça le travaille. Il prépare pas sa Coupe du Monde correctement. Je suis désolé. Donc au bout d'un moment, qui nous l'annonce, en plus il le sait. Donc ça se joue à des détails, mais qu'il l'annonce au plus vite, comme ça va libérer tout le monde. Qui n'en parle pas. Et puis voilà. Non mais maintenant c'est trop tard, tu peux plus faire machine arrière. Non, mais dès le départ, il aurait dû peut-être ne pas en parler. Jérôme, quand un joueur ne sait pas. Mais il le sait. Non, mais voilà. Quand un joueur ne sait pas et qu'il ne peut pas l'annoncer avant la Coupe du Monde, on peut se dire ça risque de le travailler. Mais vu qu'il sait de quoi est fait son avenir, au pire il y a que nous que ça dérange. Mais il sait. Ce que je veux dire, c'est regarde, moi après j'arrête d'en parler et je laisse Fred parler. Il sait quelles sont les choses qui vont le faire décider très vite. Tu vois, il a décidé qu'est-ce qu'il voulait faire. À une ou deux conditions près. Dans ces cas-là, n'annonce pas que tu sais où tu vas. Attends de voir, et tu dis écoutez, mon avenir est dans le flou pour l'instant, mais et ça se décidera après la Coupe du Monde ou pendant la Coupe du Monde, ce qui va certainement être le cas. J'ai encore là, et date de quelques minutes, j'ai une info en disant que je pense qu'il y aura une annonce début de semaine. Voilà, début de semaine, voilà. Donc il faudra attendre le match de l'Australie. J'espère qu'il la préparera au mieux, qu'il préparera au mieux ce match de l'Australie, parce qu'on a besoin d'avoir. Alors c'est que l'Australie, on va pas faire des montagnes, mais je pense que pour le bien de tout le monde, il faut avoir un bon Antoine Griezmann contre l'Australie. Je sens que ça tient à cœur. Je sens que ça t'a un petit peu énervé. Il a raison. Ça me tient à cœur parce que l'équipe de France me tient à cœur. Oui, je suis français. Oui, j'ai envie de vibrer. Oui, c'est vrai, quand je vois la nostalgie, alors c'est bien ou pas bien, certains vont dire, mais des 20 ans aujourd'hui de ce match, l'émotion que tu ressens, ne serait-ce qu'en tant que supporter de cette équipe de France, je me dis que j'ai envie de vibrer avec cette équipe de France. Et j'ai envie de vibrer correctement, c'est-à-dire avec des joueurs leaders qu'on a mis là par la force des choses, parce que Fred le disait, il est décisif cette année, il fait une grande saison, il marque en finale d'Europa League, il offre ce titre, le public l'accueille à merveille là-bas, il y a une vraie relation. Putain, mais nous on a envie de vivre ça avec l'équipe de France. Donc mets-toi dans les meilleures conditions. Voilà, c'est tout. Un petit mot, Fred, là-dessus, et puis on parlera de Lopetegui dans quelques instants. Non, mais c'est-à-dire que Jérôme est cohérent avec ce qu'il disait. On a eu cette même discussion il y a un mois. Ouais. Je disais oui, il faut que Griezmann se décide et annonce son choix pour pas être perturbé, parce que même si dans sa tête c'est réglé, tant que c'est pas officiel, les questions vont être posées à ce niveau-là, son entourage va être contacté, tout ça. Non, mais tout ça perturbe, bien entendu, quoi. S'il avait annoncé sa décision, on en parle 2 jours après, c'est fini, quoi. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il y a une mauvaise gestion de la communication. Et en plus, quel que soit son choix, moi je penche pour le fait qu'il va rester à Madrid, ce qui s'est passé aujourd'hui énerve les supporters de l'Atlético et énerve les supporters du Barça. En disant, il est en train de jouer avec tout le monde. C'est pas la meilleure façon. C'est pas la meilleure façon de cajoler ses propres supporters ou de cajoler ceux qui seront ses supporters dans quelques semaines s'il va au Barça. Donc tout ça est mauvais. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un proche de Griezmann aujourd'hui en disant je ne comprends pas la communication d'Antoine. Il m'a dit moi je la comprends avec un sourire. Oui, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Forcément, si c'est son communicant. Non, c'est pas son communicant. Il y a un entourage, c'est large.
c'est quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue, mais ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui empêche aujourd'hui Griezmann d'annoncer. Et c'est quand même dommage que ce soit pas réglé. Fred, priorité au direct. Quel but de Zinedine Zidane sur un coup franc. France 98 magnifique. Face à une sélection de FIFA. Magnifique. 98, 2-1 désormais pour les Bleus. C'est un match de gala évidemment pour les 20 ans de cette victoire en Coupe du Monde de l'équipe de France. But magnifique, poteau rentrant de Zinedine Zidane. On continue de parler d'Antoine Griezmann dans quelques instants. Je vérifie juste quelque chose, Jérôme Bretagne, parce que tout à l'heure, aux alentours de 23h20, il y aura l'avis tranché de Jonathan McCardy sur Balotelli à Marseille. T'as pas donné ta parole à quelqu'un sur le transfert de Balotelli. Tu peux en parler librement. Ouais, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Fred Hermel également pour parler de nouveau d'Antoine Griezmann. Appelez-nous au 32-16 si ce sujet également, comme Jérôme, vous tient à cœur. Et puis on parlera de Lopetegui qui succède justement à Zidane, auteur d'un magnifique coup franc. A tout de suite sur RMC.